Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Qu'avez-vous mangé au petit déjeuner? Alors moi je vous le dis carrément, à la maison, depuis 3 jours, il n'y a plus que des crêpes. Ah bah oui, c'est la semaine ou jamais. Coincé entre la Chandeleur et Mardi Gras, c'est vraiment la saison des crêpes et ça tombe bien parce qu'on aime ça, avec évidemment du beurre salé et du sucre et on peut y mettre un tas de trucs, on va le voir au cours de l'émission. Pour parler de crêpes au pluriel, je reçois une sorte de prince de la crêpe, un pape de la crêpe si on n'est pas anti-cléricaux, c'est Bertrand Larcher. Bonjour Bertrand. Bonjour Vincent de m'accueillir. Comment ça va? Ça va très bien. Bah oui. C'est la fête des crêpes, donc je suis très heureux. C'est votre saison quoi. Bah voilà. C'est ma fête aussi. Oui. Alors Bertrand Larcher, si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est que vous n'avez pas traîné dans ces cafés. C'est Braise Café, du nom de son enseigne chouchou, parce que ça a un petit peu essaimé, et notamment à travers le monde. Alors on va revenir quand même à la genèse. Bertrand, vous êtes natif d'Ille-et-Vilaine, à côté de Fougères. Je suis né à Fougères et j'ai grandi dans une ferme à quelques kilomètres de Fougères. C'est ça, donc fils d'agriculteurs, et ils sont nombreux en Bretagne et on les aime. Fiers de l'être, il faut pas l'oublier. Ben voilà, et donc c'est dans vos racines, mais c'est souvent une question de réminiscence, la gastronomie, la cuisine, c'est dans vos racines gustatives que vous avez puisé votre passion pour crêpes et galettes. Oui, je pense que j'ai toujours été gourmand tout petit, donc et ensuite j'ai été très bien nourri à la ferme, donc c'est ce qui m'a motivé à choisir cette profession. Alors vous, qu'est-ce qui vous permet de vous prénommer prince de la crêpe? Enfin, c'est moi qui vous nomme prince de la crêpe. Bien, c'est le fait que vous avez porté la crêpe dans le monde, et notamment aux antipodes, au Japon, où vous faites un malheur avec les Braise Café. Oui, alors il faut rester humble dans notre profession tout de même. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont hors sol, donc on va rester simple. Oui, effectivement, je suis allé m'installer dans le pays de mon épouse, donc qui a déjà 27 ans, et j'ai trouvé ma mission, c'est-à-dire présenter la cuisine traditionnelle bretonne autour de la galette, des crêpes et du cidre. Et du cidre, parce que vous avez une collection de cidre absolument impressionnante. Mais ça se comprend parce que c'est un peu c'est la boisson des Bretons, pas que des Bretons, mais c'est la boisson des Bretons. Alors moi j'ai remarqué, ça fait déjà plus de 20 ans, mais que c'était une boisson un peu oubliée, une boisson qui était plutôt une boisson de soif, alors qu'aujourd'hui on peut parler de boisson de plaisir, on peut parler de mariage, d'association de... Il y a tellement de variétés, de qualité de cidre aujourd'hui, c'est formidable. Chez Braise Café, on présente une carte de cidre. Oui, c'est ça, une carte de cidre. C'est d'ailleurs tout l'intérêt aussi de se plonger dedans, c'est de goûter en parallèle pour avoir les différences. Des goûts sont très différents d'un cidre à l'autre. Alors, on a conservé aujourd'hui en Bretagne 300 variétés de pommes à cidre. Alors après, chaque région, il y a beaucoup de... Bien sûr, chaque artisan travaille de différentes façons. Il y en a qui élèvent leur cidre en fût de chêne. Certains ont des pressoirs à champagne. Voilà, enfin, je dirais que un bon cidre a déjà, on associe déjà une dizaine, voire une quinzaine de variétés de pommes. Et il faut le dire, c'est la boisson des crêpes. Naturellement. Quoi. Oui, non, c'est la boisson qui associe parfaitement les crêpes, les galettes. Vous parlez de région en Bretagne, vous êtes un gallo. C'est assez particulier, parce que, évidemment, pour les Finistériens, c'est presque pas des Bretons, alors que vous êtes vraiment Breton à part entière. Surtout à Fougères, on a un château magnifique, château du Moyen-Âge, on a protégé la Bretagne, donc on est bien sûr breton. Et c'est un peu parce qu'on parle beaucoup de Carcassonne et de la cité de Carcassonne, il faut savoir que c'est, je crois, le plus grand château d'Europe en termes de rempart. Tout à fait, c'est l'un des plus beaux châteaux avec cette forteresse, ces murs qui l'entourent. C'est l'un des plus beaux châteaux en Europe. Alors, un petit mot, parce que j'ai entre les mains votre livre Sarrasin. Évidemment que le sarrasin, c'est ça qui préside, je dirais, à la particularité de la crêpe bretonne. Parce que on peut dire galette, mais dans certaines parties de la Bretagne, on dit crêpe de sarrasin, crêpe de blé noir, des dus. Alors, c'est vrai que dans notre région, ce n'est pas simple, parce qu'il y a déjà beaucoup d'incompréhension chez certains Bretons, mais moi, de toute façon, il y a aucun, ce n'est pas un sujet. On aime les crêpes, on aime les galettes. Alors, dans notre région, en Ille-et-Vilaine, on parle de galettes au sarrasin, alors qu'à l'ouest, on parle toujours de crêpes de blé noir. Voilà. Mais c'est la même. Enfin, la même. En tout cas, dans les ingrédients. Tout à fait. Elles sont préparées de la même façon. Mais il ne faut pas oublier quand même que, historiquement, il y a quand même beaucoup de recettes de crêpes et de galettes.
il y a une recette, enfin autant de recettes que de clochers. Bien sûr, hein, comme souvent pour les gâteaux maison, hein, et c'est un gâteau maison s'il en est. Alors Bertrand, il faut d'ailleurs dire un mot du fait que vous soyez installé au Japon, vous l'avez dit, pour en quelque sorte suivre votre épouse. Il y a quand même un point commun extraordinaire entre le Japon et la Bretagne, c'est l'utilisation du sarrasin. Oui, tout à fait. Alors il est vrai que le Japon, j'y suis resté depuis 28 ans. Et en arrivant dans ce pays, j'ai très rapidement découvert les soba, donc ce sont des nouilles de sarrasin. Et ça m'a réconforté dans mon projet puisque je voulais présenter la galette bretonne. Et donc alors après, il existe aussi plusieurs variétés de sarrasin. Bien sûr. Donc j'ai créé mon mélange. Hein, j'associe 3 sarrasins pour préparer nos galettes. Ça a été compliqué parce que chez eux, on sent davantage une amertume en bouche de sarrasin. Et ça, c'est quelque chose élégante. Alors non, c'est justement violent. C'est le violent. En fin de bouche, c'est vraiment l'amertume qui malheureusement qu'on ne peut pas associer dans notre cuisine. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il faut rappeler que le sarrasin, ce fameux blé noir, ça n'est pas une céréale, c'est une polygonacée et donc ça n'est pas panifiable. C'est heureusement qu'il y a la galette. Non, mais c'est important. Il faut surtout ce qui est important de dire, c'est une plante qui est saine, hein, qui est très saine, qui est écologique, qui pousse sans intrants, sans pesticides. Une plante de terre pauvre, on dirait. Une plante qui pousse principalement dans les terres pauvres, mais beaucoup de jeunes agriculteurs aujourd'hui, heureusement, on sent un renouveau aussi dans cette culture. De plus en plus de jeunes paysans s'intéressent à cette plante. Elle est vertueuse. Hein. Il faut aussi, dans notre ferme, nous, à Brest Café, à Saint-Malo, nous avons une vingtaine de ruches aussi de façon à avoir une bonne récolte. Mais c'est aujourd'hui une plante, en tout cas, qu'il faut... nous, modestement, on essaie d'influer pour que les Bretons, tous les paysans retrouvent une fierté à cultiver cette plante. Elle a été oubliée, elle est nécessaire aujourd'hui pour conserver notre biodiversité, elle est nécessaire parce qu'on importe encore 70% de notre consommation, donc il faut vraiment, on va dire, tous s'associer pour que demain, on puisse être autonome en sarrasin. Bertrand Larcher, il faut noter que c'est une plante qui s'accorde bien aussi avec le sucré. Alors on a l'habitude de trancher entre crêpes de froment sucré et crêpes de sarrasin salé, mais c'est très bon le sarrasin sucré avec du sucre et du beurre. Alors c'est magnifique, c'est très très bon. Moi je l'associe beaucoup avec du chocolat, comme les tartines autrefois, beurre demi-sel. Il y a un côté un peu noiseté, un peu praliné dans le sarrasin. On a le goût de noisette en bouche. Très souvent avec le beurre, ça donne ce goût de noisette qui est vraiment très bon. Et on peut l'associer bien sûr avec du beurre, avec du sucre, avec du caramel. Moi j'adore la galette sucrée. Et ne pas oublier aussi qu'on peut l'associer avec du miel de sarrasin. On va demander son avis à Catherine Merdig-Westway qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous entendez, vous êtes finistérienne, et vous entendez ce que dit Bertrand Larcher. Il dit qu'il adore en fait le sarrasin avec le sucre. On va faire une petite pause et on va se tourner vers vous qui êtes prof de crêpes, pour savoir si on peut effectivement utiliser le sarrasin indifféremment en salé ou en sucré. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, toujours avec vous pour prolonger la chandeleur avec Bertrand Larcher, le créateur de l'enseigne Brest Café, qui a essaimé à travers le monde, qui a porté la crêpe au-delà des mers, j'ai envie de dire. Et au téléphone avec nous ce matin, une prof de crêpes. Ah ouais, on a bien besoin de ça, puisque je sais qu'aujourd'hui dimanche, vous allez être nombreux à prolonger et à faire des crêpes pour le déjeuner, pour le goûter et même pour le dîner, pour les plus mordus d'entre nous, dont je suis. Alors Catherine, on se disait juste avant la pause que on peut imaginer de faire des galettes de sarrasin. Alors vous dites plutôt crêpes de blé noir, dans votre partie de la Bretagne. Oui. Mais c'est bien la même chose dont il s'agit, c'est-à-dire une crêpe entièrement faite au sarrasin et à l'eau. Oui, 100%. Ah, voilà, ça c'est important de dire. Aucun ajout de blé dedans. Et pas d'œuf non plus, logiquement. Non, après, l'œuf va apporter un peu de liant, de soutien. Et de gras. Voilà, mais bon, quand on sait étaler une pâte à crêpes de blé noir sans œufs. Alors, Bertrand. Alors nous, dans notre région, parce qu'on est très proche de la Normandie, moi j'ai un ami normand qui est passionné de galettes. Il ajoute du lait et des œufs. Ah,
Pour donner un peu de richesse. Alors, c'est une pâte bien riche, voilà. Tandis que dans le Finistère, ils sont sarrasin, eau, épices et tout. Hein, un peu de sel, peut-être. Et beaucoup d'amour. Absolument. Surtout, oui. surtout, il faut savoir bien saler sa pâte, sinon la saveur du sarrasin ne ressort pas. D'accord. Alors, c'est vrai que ce matin, je voulais parler de crêpes dans leur ensemble, mais enfin, la marque... D'abord, la Bretagne, c'est vraiment le pays de la crêpe, et je crois que c'est reconnu par tout le monde en France et bien au-delà, hein, puisqu'on sait qu'au Japon... c'est votre patrimoine. Catherine, vous donnez des cours, hein, des cours pour savoir faire des crêpes. Alors... indifféremment, est-ce qu'on a le droit? Alors attendez, on va parler parce qu'on va être un peu ayatollesque ce matin et puis voilà un peu voilà branché crêpe des origines. Est-ce qu'on a le droit, selon vous, de faire soit sur le bilic, hein, cette espèce de crêpière plate, ou à la poêle chez soi? C'est pas interdit de faire à la poêle? Absolument. Non, pourquoi? Je sais pas moi, parce que parfois, vous savez, les tenants des traditions sont accrochés à des concepts. C'est pas le même produit en fait. Hein. On va se retrouver, je veux dire, les deux produits sont honorables et délicieux. La crêpe qu'on va faire à la poêle à la maison va être légèrement plus épaisse, cuite dans le beurre, on n'aura pas la même saisie. Et après, dès qu'on manie le roselle, effectivement, on a un autre produit. Donc, le roselle, c'est le petit racloir, le petit râteau plat, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Non, mais c'est important parce qu'on n'est pas tous bretons, hein, donc il y en a qui n'ont jamais même entendu ces mots bilic, roselle, et même la spatule que vous appelez comment, vous? Le spanel. Ah voilà, le spanel. Alors, figurez-vous, Catherine, je vous ai appelé parce que je sais que vous êtes la spécialiste. Il semblerait, hein, parce que j'ai regardé vos tutos, hein, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout est dans le poignet, le coup de poignet, la souplesse du poignet. Tout à fait, ouais. Oui. C'est un geste, on va dire peut-être pas naturel. Hein. Au départ, ça s'apprend. Il y a beaucoup de technicité en fait hein, dans cet étalement. Après, chacun va un peu avec les premières enseignement va s'adapter et va faire un petit peu sa propre crêpe aussi, quoi. C'est pas, ça reste vraiment artisanal, quoi, dans l'étalement. Et effectivement, ça s'apprend pas en une crêpe. Hein. Il faut en tourner quand même quelques centaines pour avoir un bon produit. Alors, il semblerait que du côté on va dire de l'est de la Bretagne, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer, du côté de chez Bertrand Larcher, on aime les galettes de sarrasin un peu moelleuses, hein, tandis que plus on va vers l'ouest, plus elles sont crasses, plus elles sont craquantes, croustillantes, Bertrand. Ouais. Alors c'est vrai qu'à Fougères, la région de Fougères de Rennes, on a beaucoup de clients qui aiment la galette moelleuse. Alors chez Brest Café, elle est à la fois moelleuse et aussi croustillante. Moi j'aime les deux, je suis assez exigeant. Et je pense qu'on a les deux chez nous, enfin en tant qu'expérience. Et en termes d'épaisseur, peut-être un peu plus épaisse que dans l'ouest ? Alors, je pense que dans l'Ouest, elles sont beaucoup plus fines, oui. Je pense que on parle de crêpes crases, qui veut dire croustillant. C'est ça. Et c'est, je crois, une demande de beaucoup de Bretons de l'Ouest. Voilà. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, c'est vrai que nous on est enfin surtout ce qui est le terroir, on va dire sud Finistère, où on parle de crêpes dentelle là-bas, on a vraiment un produit très fin. Une homonyme à vous, hein, la Catel Cornic, hein, qui aurait inventé une autre Catherine, quoi. Oui, tout à fait. mais après, voilà, on a les deux effectivement textures, on va dire le souple, le souplique et le crase, comme on dit un peu par chez nous. Ouais. Et normalement après ça, enfin chaque crêperie va proposer son propre produit, mais tout crêpier est capable de faire une crêpe souple ou une crêpe croustillante suivant aussi la demande du client. Bien sûr. Est-ce que c'est une période de recrudescence pour vous, de demande en période de chandeleur, en période des carnavals, etc. Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent vers vous chez J'aime la crêpe pour apprendre à faire ? Non, c'est toute l'année. Oui, voilà, c'est toute l'année. Bon, tant mieux, je vous le souhaite, qu'il n'y ait pas un coup de feu terrible. D'ailleurs, le coup de feu, il est préjudiciable à la crêpe et à la galette. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, le bilic non plus.
Et il faut qu'il y ait quand même une certaine température. Hein. Ouais. Pour moi, c'est crêpe saisie, crêpe réussie. Hein. Ça, c'est Très bien, très bonne formule. J'aime beaucoup, Catherine. Merci, je la note, celle-là. Crêpe saisie, crêpe réussie. Et après, quels sont les écueils? Allez, en 2 mots, avant de vous laisser aller tourner le roselle sur le bilic. Quels sont les écueils et quels sont les points vraiment à savoir quand on veut faire des crêpes soi-même? Quand on veut faire pour vraiment le particulier à la maison? Oui, pour ceux qui nous écoutent là et qui vont le faire à la poêle. Vous pensez qu'il faut beaucoup de matière grasse, par exemple? Pas spécifiquement, non. Il faut déjà avoir des bons ingrédients pour faire la pâte. Hein. Ça c'est primordial, hein, de bien choisir des produits de qualité, de première fraîcheur, voilà. Après, effectivement, qui dit crêpe dit beurre. Hein, une crêpe sans beurre, ça n'existe pas. Donc, mettre un peu de beurre dans la pâte, et ensuite. Bien sûr, mettre bien aussi beurrer sa crêpe et pourquoi pas la consommer ensuite avec du beurre dedans. Ouais, et puis c'est 100% breton. Ouais, et puis pas du lait trop froid, hein, plutôt à température de la pièce ou même un peu tiède pour éviter à température ambiante, c'est mieux. Éviter les grumeaux, quoi. Oui, même mettre un petit peu de lait tiédi, j'ai tendance à faire aussi. Voilà, pour quand on fabrique la pâte à crêpes. Et puis après, sur les techniques, oui, on arrive à faire une pâte sans grumeaux. Ça existe. Il y a des comment dire, il y a une technique en fait. Hein, très bien. Il faut éviter de mettre les œufs. Moi, c'est ma technique en tout cas, de mettre les œufs en contact avec le sucre et le sel. Je mélange d'abord les œufs avec un peu de lait. Pour pas cuire le jaune en quelque sorte. Hein, moi, c'est ça. Voilà. Et puis ensuite, c'est donc de bien mélanger avec un peu de lait. Après, on peut mettre le sucre et le sel. Et ensuite, on mettra sur cet appareil d'omelette sucrée, voilà, on mettra la farine en une seule fois. Grosso modo, 5-6 œufs, 500 grammes de farine, 1 litre de lait. Hein. C'est à peu près les proportions pour la crêpe froment. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ne pas oublier le sucre. Hein. Si on veut faire des crêpes bretonnes, on met du sucre. La recette des crêpes françaises, c'est sans sucre. Parce que français, c'est pas breton. Ah bah dis donc, on va se faire des amis là. Ah non, mais moi je qualifie. Oui. Je qualifie 3 crêpes en France. Moi, la crêpe bretonne, la crêpe française et la crêpe de fête foraine. Ah très bien. Bah merci. Alors la crêpe de fête foraine est faite avec une pâte une pâte d'un mix déjà préparé, déshydraté en fait, plus qu'à mélanger. Comme les pancakes aux États-Unis, d'accord. C'est souvent une pâte qui s'adresse aussi bien aux churros, oui, c'était une pâte presque une pâte à beignet en fait. Alors on fait des crêpes avec, hein. Ça je comprends parce que bon après c'est vrai que dans ces endroits-là ils n'ont pas beaucoup de place pour stocker et la structure d'hygiène pour avoir des œufs frais, etc. Donc c'est un mix de pâtes. Bon, voilà. Catherine, il faut que je vous abandonne parce qu'il y a un chocolatier qui attend de l'autre côté et le temps file comme le fromage qu'on ne met pas dans les crêpes d'ailleurs. Si, dans la complète, mais c'est autre chose. Merci beaucoup Catherine. On regardera évidemment on regardera vos tutos sur le net pour avoir un peu le coup de main. Mais il vaut mieux l'avoir fait. Hein. Merci beaucoup. Merci Bertrand, à vous de l'invitation. Alors, j'ai en ligne, effectivement, Patrice Chapon qui est avec nous. Patrice, bonjour. Bonjour. Patrice, vous écoutiez certainement Catherine qui nous parlait de sa manière de faire les crêpes. Alors, ce qui est important, et on n'en a pas trop parlé parce que le temps file à une vitesse, c'est terrible. On est presque à 5 minutes déjà de se quitter. Ce qui est important, c'est ce qu'on met dedans. Alors, évidemment, avec Bertrand Larcher, pour ce qui est des crêpes sucrées, et c'est ce que vont faire la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui, beurre sucre, beurre salé, sucre, c'est imbattable. Hein, on est bien d'accord. C'est un classique, c'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur parce que c'est le plus simple et ça laisse le goût à la crêpe. Mais il y a un truc qui plaît aux gamins, c'est évidemment tout ce qui est chocolat et pâte à tartiner. Et là, c'est là que vous intervenez, Patrice. Oui. En tant que chocolatier, on fabrique de la pâte à tartiner avec des très bonnes noisettes et surtout, on en met beaucoup. C'est important parce que c'est pas le cas de Ferrero. Hein. Moi, je le cite, tant pis, avec le Nutella, où au fur et à mesure des années, ils ont baissé le taux de noisette qui est cher pour le remplacer par des tas d'autres choses. Eh oui, nous, on est à 57% de noisettes. Ah, c'est énorme. Alors que la marque que vous citez est à 13%.
Oui, on se dit qu'il y a pas mal d'huile alors. Hein. C'est en fait une émulsion d'huile, hein. C'est un peu une mayonnaise de noisettes. Il y a beaucoup de choses, oui, ouais. Du lait en poudre et surtout, beaucoup de sucre. Eh oui, bien sûr, le sucre. Alors, mais c'est important ce que vous me dites, parce que la base de cette pâte à tartiner qu'on adore, hein, le goût qu'on adore, c'est la noisette. Hein, et c'est la noisette caramélisée. Ah mais oui, c'est essentiel. Une noisette, d'abord grillée, très bien, très finement grillée, ou juste grillée à cœur lentement, pour obtenir tous les parfums de la noisette. Alors, nous, on a de la noisette d'Italie, la plus réputée, pour moi, encore la meilleure du monde, la Piémont. Oui, bien sûr. Après, on vient de découvrir une noisette extraordinaire, pas loin de la chocolaterie, à 20 km en Seine-et-Marne. On a des fabuleuses noisettes en Seine-et-Marne. Patrice Chapon, mais c'est fou ça. Ouais. C'est fou. Un terroir de la noisette qui se révèle en Île-de-France. Absolument. Et très sincèrement, et ça reste entre nous, c'est à s'y tromper. Elle est aussi bonne que la Piémont. Que la Tonda, c'est incroyable. Ah ouais, ça. Et en plus, j'ai vu que dans vos pâtes à tartiner, parfois vous rajoutez de la noisette concassée grillée. Ah oui, alors ça c'est le petit plus. C'est oui, hein, on a une petite granulométrie vers 2-3 mm, la noisette concassée, et on la met sur le. Et en plus, alors ça c'est le nom de on est modeste hein, chez Chef. On a carrément appelé la pâte à tartiner démoniaque. Donc en fait, et elle a une toute petite couche de noisette grillée, juste grillée, pas caramélisée, parce qu'il faut pas trop de sucre quand même. Hein. Et donc caramélisée. Et alors quand vous mélangez, mettez la cuillère dedans, tout se mélange dans le pot. Bon, après, je vous laisse imaginer la suite. Bertrand Larcher, on a bien compris que vous êtes un amoureux de la crêpe, mais vous n'êtes pas un orthodoxe de la crêpe. On a le droit de mettre de la pâte à tartiner de bonne qualité. Oui, tout à fait. Même chez nous, chez Presse Café, on a aussi cette capacité de produire notre propre pâte à tartiner. Je suis content. Enfin, moi, j'espère très prochainement aussi planter quelques noisetiers dans ma ferme, parce que c'est vrai que c'est aussi motivant de produire avec ses propres ingrédients, mais en tout cas bravo, parce que je trouve que en France on a aussi ce savoir-faire, et bravo pour votre qualité, bravo de travailler des produits qui sont produits à proximité de chez vous. Enfin, c'est très important. Alors j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à aller sur la page Instagram de la chocolaterie Chapon pour voir les crêpes léopard, parce que ça c'est le coup du chocolatier d'avoir mis des taches dans sa crêpe, dans sa pâte à crêpes avec du cacao. Bien joué, hein, Patrice Chapon. Je trouve ça très très sympa pour les enfants qui vont faire les crêpes aujourd'hui. Hein. Merci. Il y a juste une petite chose que je voudrais rajouter. Oui, pour terminer. Le sucre, notre sucre est de Seine-et-Marne. Les betteraves de Seine-et-Marne, on a découvert une raffinerie à Saint-Souplet en Seine-et-Marne qui nous fournit notre sucre. Oui, mais là on est pratiquement collé au sud de la Picardie. C'est plus logique que la noisette. On s'y attend plus quand même, hein, la betterave dans le coin. Oui. Mais c'est bien, c'est très bien d'être locavore quand on est chocolatier et de mettre en avant les bons produits. Merci Patrice, bonne journée. Les gens vont venir chercher de la pâte à tartiner pour leurs crêpes, c'est certain. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci Bertrand Larcher d'être venu nous voir ce matin et nous dire votre amour. Merci de m'avoir accueilli pour cette fête de la crêpe, la fête de la Chandeleur. Alors si vous voulez rester et écouter, on va passer carrément de l'ouest à l'est là, parce que j'étais hier à la percée du vin jaune dans le Jura, et j'ai évidemment apporté le micro de Sud Radio pour avoir quelques réactions. Ça aussi, c'est un beau produit de terroir. Allez, on se retrouve dans une minute.